À la fin de l'épisode précédent, nous nous sommes demandé si des comportements microscopiques pouvaient avoir un effet sur des comportements macroscopiques. Il existe en fait une science qui étudie comment des événements microscopiques peuvent avoir des effets macroscopiques. Il s'agit de la théorie du chaos. La théorie du chaos est une discipline mathématique qui décrit les structures répétitives dans la nature, comme on peut le voir dans les feuilles ou les flocons de neige. Les arbres ont également des structures répétitives, des motifs qui répètent des copies de plus en plus petites d'eux-mêmes, chaque branche de l'arbre, du tronc à l'extrémité, étant une copie de celle qui la précède. Ces structures mathématiques répétitives sont appelées fractales. De nombreux objets naturels présentent ces propriétés, notamment les arbres, les organes, les galaxies, le cerveau ou les rivières. Il s'agit d'un principe de base que l'on retrouve à maintes reprises dans la structure des formes de vie organique dans la nature. Dans le corps humain, les poumons sont un excellent exemple d'organes fractales naturels. De même, les neurones du cerveau possèdent également un modèle fractal. Les systèmes comportant des fractales sont appelés systèmes complexes, car de petites modifications peuvent avoir un impact sur l'ensemble du système. Par exemple, l'image de gauche représente une fractale mathématique. Une très petite différence dans les mathématiques créera une image très différente. De la même manière, l'image de droite représente un delta de rivière. On peut imaginer qu'au début de la création du delta, de minuscules différences dans les petites branches auraient fait une grande différence dans l'endroit où les plus grands canaux se seraient terminés. L'effet papillon est un exemple célèbre de système complexe. L'effet papillon est l'idée que de petites choses peuvent avoir un impact important sur un système complexe. Le concept est imaginé par un papillon battant des ailes et provoquant une tempête. Il s'agit d'un exemple clair de lien entre un effet microscopique et un système macroscopique. Les essaims d'oiseaux et les bancs de poissons sont des exemples de systèmes complexes que l'on peut observer, comme le montre l'illustration ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, certains modèles émergent. Nous parlons ici d'intelligence collective et en même temps, nous pouvons comprendre que le comportement d'un individu influencera le comportement du groupe. Nous avons vu dans cet épisode que les systèmes complexes de la théorie du chaos peuvent relier des comportements microscopiques à des systèmes macroscopiques, que des systèmes complexes existent dans la nature et que l'intelligence collective peut émerger de systèmes complexes. Mais cela ne nous dit pas si ces systèmes complexes sont présents dans les systèmes vivants ou non. C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans notre prochain épisode.